J'avais une copine qui était ici à Genève. Chaque fois, elle venait chez moi. Angèle, arrête tout ça. Viens avec moi prier. Moi, je dis, hey, moi prier, qu'est-ce que tu dis? Moi prier? Pourquoi je dois aller prier? Moi, pourquoi je dois aller prier? Ma copine, là, elle disait, il faut venir prier. Et le monsieur là commençait encore à me parler de Jésus. J'aimais pas quand on me parlait de Jésus. C'est aussi, il a commencé à parler. Les esprits qu'il n'aimait pas. Oui, c'est les esprits qui étaient en moi. Donc, les esprits qui étaient en moi qui ne voulaient pas entendre ces noms-là. Et le monsieur là commençait encore à parler de ça. Aïe, 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 dans mon cœur, j'étais énervé. Je dis, mais ce monsieur-là, il me parle encore de quoi? Puis il a parlé. Puis à la fin, il a dit, je ne vais pas vous amener en prison à cause que vous avez frappé un blanc. Vous êtes chez vous ici. Hein. Le blanc, il n'est pas chez lui. Moi, donnez-moi la main. Il m'a pris aussi la main de mon mari. Il a prié pour nous, sans savoir ce qu'il y avait. Que moi, j'avais déjà parlé qu'on va divorcer, tout ça. Lui, il m'a demandé seulement ma main. Il a demandé la main de mon mari. Il a prié pour nous. Il a dit, partez. Mais vos papiers, je vais envoyer ça à l'ambassade en Suisse. Lundi, parce que c'était un vendredi. Lundi, va à l'ambassade en Suisse. C'est eux qui vont faire l'enquête et puis ils vont te donner tes papiers. On est sortis. On est rentrés. Moi, je suis rentré chez nous. J'arrive chez nous, là, je dis, amenez-moi l'alcool. L'escole, dans le temps, c'était escole. Amenez-moi l'alcool. Ils m'ont amené encore l'alcool. J'ai bu avant de dormir. Mais quand je suis allé au lit, tout ce que l'homme l'a dit, ça ne sortait pas dans ma tête. Ça ne sortait pas dans ma tête que Jésus m'aimait. Et comme j'avais, pour moi, c'était l'amour de mon père. Je viens d'enterrer celui qui m'aimait beaucoup. Puis on m'en parle qu'il y a quelqu'un qui m'aime plus que lui. Donc c'était Jésus. Alors ça ne sortait pas dans ma tête. Ça, vraiment, j'avais bu, mais ces paroles-là, ça ne sortait pas dans ma tête. Puis quand je suis réveillé le matin, j'ai appelé un de mes cousins. J'ai dit, le monsieur là m'a parlé de la Bible. Où est-ce qu'on achète des Bibles ici? Il m'a dit en ville. Moi, je dis c'est combien? Il a dit 10 $. J'ai donné 10 $. Va chercher la Bible. Il est parti, il m'a acheté la Bible. Une petite Bible. Quand j'ouvre la Bible, aïe, aïe, j'avais toujours mal à la tête quand j'ouvrais la Bible pour lire. Mal à la tête. Donc, j'arrivais pas à lire. Et je prenais seulement cette Bible-là, je mettais sous mon oreiller. Moi, j'ai dit c'est une protection pendant qu'on est en train de faire des enquêtes, tout ça, si c'est moi. Donc, je dirais, parce que j'ai fait encore 2 semaines là-bas, le temps qu'ils sachent que c'était moi. Ils ont fait l'enquête ici, ils ont vérifié à la maison, à mon travail, si c'était vraiment moi qui avais pris l'avion pour là-bas. Et quand ils ont fait les enquêtes, c'était fini. Ils m'ont remboursé mon billet et puis après, j'ai pris l'avion. Quand j'ai pris l'avion, quand je suis revenu ici, mon mari, il était toujours là-bas. Il est resté là avec la fille, là. Et quand moi, j'ai pris l'avion, je suis revenu ici, dans ma tête, j'arrivais plus à sortir comme je faisais avant. Parce que moi, je sortais vendredi, samedi, dimanche. Et les enfants, ils restaient où? Les enfants, c'était le grand, là, qui gardait le petit, ou j'avais des jeunes filles aussi, que j'ai donné l'argent pour garder les enfants. Wow. Alors, je sortais vendredi, samedi, dimanche. C'était pour aller aux boîtes? Boîte, terrain, tous ces trucs-là, tout où il y a l'ambiance. Mes copines me disent que Angèle, là-bas, là, ça bouillonne. C'est moi qui conduisais, donc c'est moi qui démarre la voiture et on allait. Et c'était ça. Et quand je suis rentrée, mes copines, là, ils viennent. Ouais, la première semaine, ils ont dit non, c'est le deuil, là, on va faire le... Deuxième semaine, Angèle, il y a le terrain là-bas. Moi, je dis, Ils ont commencé à trouver ça bizarre. Donc, chaque fois qu'ils me disaient qu'il y avait quelque chose, j'arrivais pas à sortir. C'était comme un poids. Donc, c'était comme si... Donc, j'ai commencé maintenant à me poser la question de ce que le monsieur... C'est ça les paroles que le commandant là m'a dit à l'aéroport. Il faut vraiment que tu penses à ta vie.
la vie que tu as maintenant, est-ce que la vie que Jésus va te donner? Jésus donne la paix, tout ça, tout ça. Je sentais que j'avais pas la paix, tout ça. Et je commençais à réfléchir toujours à ce que l'homme là, il m'a dit. Puis je commençais à voir vraiment que ma vie n'est pas bien. Ouais. J'ai dit, je regarde, mon père n'est plus là, mon mari qui est avec une autre, et puis moi-même, j'arrive à l'aéroport avec mes papiers. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Suisse, et puis je voyage souvent, et on me dit que c'est pas mes papiers, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je commence à me poser la question sur ma vie. Je dis, le monsieur là, il a raison. Et j'arrivais, donc au début, c'était... J'arrivais plus à sortir. Démarrer ma voiture pour aller en boîte ou une fête, j'arrivais plus. Alors mes copines là, ils trouvaient ça bizarre. Ils disaient, hey, depuis qu'Angèle a perdu son père, elle n'arrive plus à sortir. Et ça durait comme ça un mois. Elle n'arrive plus à sortir. On ne comprend pas, c'est toujours le souci. Elle pensait que c'était pour mon père, mais c'était vraiment que moi je me posais la question de ce que ce monsieur-là, il m'a dit à l'aéroport. C'est pour ça que des fois, dans la vie, pour changer, il faut aussi revenir en toi, te poser des questions pour savoir qu'est-ce que ça ne va pas. C'est ça. Alors, maman Angèle, juste pour le temps, si vous pouvez avancer un peu plus vite. C'est ça. Donc, après, là, bien aimé, je commençais à chercher maintenant l'église. Où aller? Et puis ma copine là qui me disait toujours, allez, viens à l'église. Elle priait avec Maman Julie. Maman Julie Vanga, vous tous vous connaissez Maman Julie. Et puis chaque fois, Maman Julie, elle faisait des retraites chez nous. On les salue déjà en passant. On les salue, maman. Ouais. Donc, chaque fois, elle faisait des retraites à Delémont. Parce qu'ici, à Genève, des salles, tout ça, elle avait sa sœur qui était à Delémont et elle faisait des retraites là-bas. Elle louait une salle pour faire des retraites de 3 jours. Et chaque fois que ma copine là venait dans les retraites là, elle m'invitait. Elle disait sur Angèle, je viens à la retraite et puis après, je viendrai manger du pondou chez toi. Et puis, je préparais pour elle, mais je ne venais pas. Mais là, quand ce jour-là, moi, je cherchais une église. J'avais oublié même que ma copine m'invitait tout le temps à l'église. Mais quand ils sont venus pour la retraite, elle m'a dit, ah, Angèle, on a une retraite. Moi, ah, aujourd'hui, je viens. Elle était étonnée. Ah bon? Tu vas venir? Moi, je dis, si, je vais venir. Parce que j'ai beaucoup de problèmes, tout ça, je vais t'expliquer. Quand tu vas venir, je vais venir. Puis, je suis allée dans cette retraite. Premier jour, l'esprit qui était avec moi, j'ai regardé tout le monde qui priait. Je trouvais ça bizarre. Je ne sais pas prier. Tout le monde qui criait, tout le monde qui tombait, tout ça là, j'ai trouvé, on dirait que c'était des cinémas. J'ai trouvé vraiment que c'était pas ça. Et j'écoutais seulement, j'écoutais les deux choses, mais j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Et je disais à ma copine, tout ce qui se passe là, c'est vraiment vrai. On touche les gens comme ça, ils tombent, tout ça là. Ma copine a dit, oui, attends, moi, je dis, ah, moi, ça me fatigue, toutes ces choses là. Moi, je vais rentrer. C'était vendredi. Dimanche, je disais à ma copine, je vais rentrer. Elle dit, non, Angèle, reste là, reste là. Et puis dimanche, c'était le dernier jour. Moi, j'ai dit, on est arrivé vendredi. Il n'y a rien qui s'est passé pour moi. Samedi, il n'y a rien qui s'est passé pour moi. Et puis maintenant, dimanche, là, je parle dans ma tête. Je dis, moi, donc Dieu ne me connaît pas. Donc de toute façon, il va pas me connaître. Dans ma tête, je dis, Dieu ne me connaît pas, il ne va jamais me connaître parce que je fais tellement de bêtises. Donc pendant que je suis en train de parler comme ça, Maman Julie était en train aussi de prêcher. Et puis quand elle a fini de prêcher, elle a dit maintenant il y aura la puissance du Saint-Esprit. Fermez vos yeux et levez seulement le main. Et nous tous on avait levé le main. Et puis pendant que j'ai levé le main, je me disais dans ma tête, c'est fini, elle a prêché et c'est les derniers jours. Nous tous on va rentrer. Moi aussi je vais rentrer comme je suis venue. Ouais, je me faisais des soucis quoi dans ma tête. Je disais ouais moi aussi je vais rentrer comme je suis venue. Et d'un coup, pendant que j'étais en train de parler comme ça dans ma tête, j'ai senti comme une chaleur qui est descendue. J'ai senti la chaleur. J'ai commencé à tomber et la finalité c'était moi qui a nettoyé la salle. J'ai nettoyé la salle. Et puis après, c'était comme une délivrance pour moi. Quand je me suis levée, j'ai senti comme on dirait qu'il y avait quelque chose qui est sorti de moi. Qui est sorti de moi. Quand je suis rentrée de moi, ma vie avait changé. C'était là que ma vie a changé. Et j'ai commencé, je quittais tous les week-ends. J'ai fait ça. Je ne sais pas si c'était 2 ans ou 3 ans, tous les week-ends, j'étais ici à Genève. J'ai quitté ma maison vendredi, je venais chez ma copine, là, Anne-Marie, elle est décédée. Qui est décédée. Et samedi, vendredi, il y avait toujours souvent des veillées. Maman, je lui faisais des veillées. Je veillais, samedi, je restais chez Anne-Marie. Dimanche, je viens à l'église. Et après l'église, c'est là que je rentrais chez moi. J'ai fait ça pendant 2 ans ou 3 ans. Donc,
ma vie était changée, et puis mon mari était toujours en Afrique. Puis là, maintenant, je commençais à dire que oui, si ma vie a changé, je suis une nouvelle créature, ça veut dire que Dieu, peut-être, il va me changer, il va sortir, il va me donner quelqu'un d'autre. Déjà, avant de prier, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé déjà à refuser à sortir avec mes copines, quand elles me disaient que Angèle, on sort, je ne sortais pas. La première chose aussi que je fais, la personne que je sortais avec, je dis non, je ne veux plus. Lui aussi, il n'avait pas compris. Changement radical. Parce que lui, il attendait que je vienne pour divorcer, pour rester avec lui. Mais il n'a pas compris que je rentre, je dis que je ne veux plus. Il ne comprenait pas. Moi, j'ai dit, il y a quelque chose en moi qui a changé. Je crois que c'est Dieu et je ne veux plus. Je ne veux plus de toi et je ne veux plus aussi. Je disais aussi pas que je veux de mon mari. Non, mon mari aussi, je ne veux plus. Toi aussi, je ne veux plus. Je ne veux plus d'hommes. Donc, pour le moment, je vais rester comme ça. Tranquille. Et j'étais aussi tranquille. Je suis restée comme ça. Je disais, peut-être Dieu va me donner quelqu'un que lui-même, il a choisi. Et c'est là que Dieu me disait que non. Tu dois prier pour ton mari. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à prier pour lui. Prier pour lui, c'est là que le combat a vraiment commencé. Donc, les réclamations a vraiment commencé, les combats a vraiment commencé. Lui, là-bas, il était toujours avec la fille. Il continuait avec la fille. La fille était enceinte. Et lui, maintenant, il prend l'avion. Il n'avait plus l'argent. Il n'avait plus l'argent. Et il voulait maintenant que je lui envoie le billet pour venir ici. C'est là vraiment que il a vu où je prie pas. C'était ça. Parce que le mois d'avant, là, il va mourir là-bas. Donc, mais... tout d'un coup changé. Le mois d'avant, il devait vraiment mourir là-bas. Mais comme je commençais à prier, chaque fois, j'allais à l'église, c'était toujours les prédications de pardon. Il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Et ma mère me disait, si tu vois ton mari, peut-être que si tu ne lui envoies pas les billets, il va mourir. Moi, j'ai dit, bon, je vais quand même envoyer. C'est là vraiment que j'ai compris que je commence à prier. Parce que l'ancien Angèle, je ne crois pas, j'aurais envoyé le billet. Et j'ai envoyé le billet, il est venu, il est rentré, et au lieu quand il est rentré, au lieu de m'accompagner dans ce que moi j'avais déjà commencé, donc accepter le Seigneur, ah non, lui il a fait complètement le contraire. Il est devenu encore pire encore. Donc, on dirait que tous les démons qui étaient sortis à moi, il est rentré chez lui. Donc, ouais, c'était ça. Il était devenu encore plus teutique qu'avant. Donc, chaque fois que je disais quelque chose, ah ben maintenant que tu lis la Bible, toi tu lis la Bible, tu ne peux pas parler comme ça, ou ferme cette Bible-là, jette cette Bible-là. Donc, c'était toujours des exemples comme ça. Donc, tu ne peux plus parler comme ça, tu ne peux plus crier. Donc, il autorisait à la fille même de téléphoner à la maison. Seigneur Jésus. Excusez-moi. Pour lui, c'était... Pour lui, c'était tous les démons, là, on dirait que ça rentrait chez lui. Donc, c'était là vraiment mon combat. Là, vraiment, que l'ennemi voulait vraiment que je retourne dans le monde. Donc, c'était où j'avance, où je recule. Donc, c'était un combat. C'est là que c'était vraiment dur pour moi. Je disais, mais je suis venu au Seigneur. Moi, on m'a dit que le Seigneur donne la paix, mais là, non, le combat était là. Quand il est venu. Ça, c'est combat, quand il est venu, pour lui, c'était qu'il faut que j'accepte l'autre. Il me disait, il dit, mais maintenant que tu commences à prier, ça tombe bien. Tu dois accepter ton prochain. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'accepte la fille, que la fille la vienne. Moi, je dis, non, le Seigneur ne me dit pas ça. Hein. Donc, le Seigneur ne me dit pas ça. Donc, il ne me dit pas d'accepter l'autre là. Non, lui, il comprenait la parole seulement là. Autrement, à sa manière. Donc, pour lui, il faut que j'accepte l'autre fille là, que la fille a. Donc, et pour lui, et puis la fille, comme elle était enceinte, elle disait toujours que, comme moi, je n'ai pas eu de fille, hein, elle disait que l'échographie a dit c'est une fille. Alors, mon mari, quand elle avait déjà toutes les informations. Alors, mon mari, quand il attendait que c'était une fille, il me disait en face, il dit, tu ne vas pas me dire que ma fille va grandir en Afrique. C'est même pas possible. Comme tu ne m'as pas donné une fille, la fille là, si elle va me donner une fille, donc elle va venir avec sa fille, que tu veuilles ou pas. Et donc, finalement, la fille là, elle est venue? Elle n'est pas venue. Ah, elle n'est pas venue? Elle n'est pas venue. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je disais toujours que la fille ne va pas venir. Que je prie ou pas, elle ne viendra pas. Ni son enfant, ni elle ne va pas venir. Mon mari disait, non, il va venir. Que tu veuilles ou pas, ma fille va venir. Et un jour, la fille a eu son enfant.
J'entendais mon mari qui disait, il parlait plus de ça. Il disait, peut-être 2 semaines, elle parlait plus de la fille parce qu'elle parlait tout le temps de la fille. Donc j'avais l'habitude qu'elle parle de la fille, tout ça. Là, je crois qu'il s'est vanté. Il s'est vanté de la fille, tout ça, ouais, il s'est vanté de la fille. Tout ce que je faisais à la maison, il comparait avec la fille. Que ce soit à manger, que ce soit ma façon, tout. Ouais. Donc, c'était ça mon combat. Il fallait que je supporte ça. Comme que Christ me dit qu'il faut que je pardonne. Donc, quand je lis la Bible, qu'il faut que pardonner, porte ta croix, tout ça là. Donc, c'était ça. Donc, il fallait vraiment que je supporte tout ce que mon mari me faisait. Donc, c'était ça les combats. Ouais. Où je le chassais, où je supportais. Et tous les hommes de Dieu me disaient, prie pour lui, prie pour lui. Mais c'était vraiment un combat, c'était difficile. Et des fois aussi, le diable te chuchote, hein. Retourne comme tu étais avant parce que c'est là qu'il avait peur de toi. Donc retourne dans tes vengeances, ça, mais je ne pouvais plus. Donc là, vraiment, c'était que non, j'avance, j'avance et je ne peux pas. Ou peut-être lui, il va partir avec la fille, là, mais moi, je vais rester en Christ. Donc vraiment, j'ai dégoûté de ma vie d'avant. Alors, de ma vie d'avant. Qu'est-ce qui a fait que papa vienne aussi adhérer dans tes pensées? Que papa vienne aussi adhérer dans mes pensées quand... Donc de retourner en fait, d'oublier la femme et retourner complètement... Ça c'est vraiment Dieu qui a fait. Parce que quand il était à la maison là, c'était toujours... Il comparait toujours nous deux. Hein. Puis il parlait franchement qu'il a une autre femme. Voilà. C'était plus... On ne cachait plus. Voilà. Il ne cachait plus. Et c'était à moi de supporter. Donc, et puis ça continuait comme ça. Et puis un jour... le Saint-Esprit m'a dit que je dois tout lui dire, tout. Quand j'ai dit tout, avouer tout et lui demander pardon. Ouais. J'avais pas dormi. Il fallait tout lui dire et lui demander pardon. Tout lui dire et demander pardon, je dis, aïe, ça vraiment c'est quelque chose que si je le fais, c'est fini quoi. C'est vraiment mon couple est fini. Pour moi, je pensais comme ça. Voilà. Et j'avais vraiment dans ma tête là une voix qui me dit, aujourd'hui je sais que c'était le Saint-Esprit, ouais, c'était lève-toi, va lui dire tout ce que tu as fait puis demander pardon. Lève-toi, va lui dire tout ce que tu as fait et demander pardon. Là, c'était vraiment, on n'était plus, mon mari ne voulait même plus de moi dans la chambre, il avait changé de chambre. Ouais, à cause toujours de sa jeune fille là. Donc ça veut dire que je restais et puis l'esprit là qui me dit, lève-toi. C'était au milieu de la nuit, hein, ça a commencé au moins à 23 h comme ça, je ne dormais pas. J'entends une voix qui me dit, lève-toi, tu vas demander pardon à ton mari, puis tu lui dis tout, tout ce que tu as fait. Et vers 3 h du matin, je me suis levée et je suis allée dans sa chambre, j'ai commencé à lui demander pardon. Il dit, pourquoi tu me demandes pardon? Lui, il ne comprenait pas, tu me demandes pardon, pourquoi? Lui, il croyait que je lui demande pardon parce que... à cause de la jeune fille, ouais, et puis lui commence à me dire harmonia au souki na souki si yo quand tu es en guerre tu vois au moins tu es dans mobile donc au souki ngala non c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Donc on a commis on a souk Angèle monde que moi ça bundana mbalte na commission au commis mfi wana akoya olingo lingati sikoyo. Donc là maintenant je commence à lui dire non c'est pour autre chose. Il faut seulement que tu me pardonnes. Te pardonner pourquoi? J'ai commencé maintenant à lui dire tout ce que j'ai fait. Alors là, il a pété les plombs. Il a dit, mais j'ai eu raison d'avoir une autre femme. Donc ça veut dire que tu as vraiment ouvert une porte encore pour que l'autre vienne. Donc plus jamais toi et moi. Donc tu restes vraiment dans ta chambre, puis moi dans ma chambre. Puis c'est fini. C'est fini là. C'est fini. Je suis retournée dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais la voix là, c'était le diable. Voilà. Tu m'as parlé. La voix là, c'était le diable. J'appelle les hommes de Dieu que j'ai discuté avec pour le problème de mon mari. Il me dit, mais maman, qu'est-ce que tu as encore fait? Non, on est en train de prier. Tu viens encore rajouter encore. C'est comme si vous avez rajouté le pétrole. La voix là, c'était pas Dieu, maman. C'était pas, même les hommes de Dieu, ils disent, non, la voix là, c'était pas Dieu. Ils ont embêté. Un diaboulou. Bien, bien. Mais non, la voix là, non, maman. Moi, je comprends pas toutes ces choses de Dieu.
Donc, chrétien, bébé spirituel. J'ai dit, ouais, c'était le diable. J'ai commencé à prier encore. Je suis rentré en jeûne. J'ai commencé à prier. Premier jour de jeûne, deuxième jour de jeûne, troisième jour. Bien aimé, Dieu. Cinquième jour de jeûne, je vois mon mari qui rentre dans ma chambre. Il commence à me dire, Angèle, moi aussi, je vais demander pardon. Moi, je dis pardon. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Pardon. Oui, si tu m'as dit tout ce que tu as fait, je sais que si quelqu'un avoue comme tu as avoué là, il n'y a personne qui t'a poussé. Donc ça veut dire que tu ne veux plus le faire. Donc c'est pour ça moi aussi je viens pour te demander pardon. Il y a des choses aussi que j'ai fait. Toi tu ne connaissais pas, il m'a raconté tout ce qu'il a fait, que moi je connaissais. Moi je dis, moi je t'ai déjà pardonné. Moi je t'ai pardonné papa. Et puis il m'a dit, maintenant là, on va aller à l'église les deux. Waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer les seigneurs? Est-ce que vous pouvez mettre des j'aime là parce que c'est trop fort? Quand on dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais maman, j'aimerais que vous souligniez quelque chose. Parce que sinon, après, les gens vont rester avec cette idée. Après, qu'est-ce que ça arrivé avec la fille? Elle était enceinte. Après, les gens peuvent dire, elle est servante de Dieu, mais son mari, elle a un enfant ailleurs. Qu'est-ce que s'est passé avec la fille et l'enfant? La fille et l'enfant, bien aimé, la fille a dit à mon mari que c'était une fille parce qu'elle connaissait le besoin de mon mari, que moi j'ai eu que des garçons. Et elle a toujours dit à mon mari que l'échographie, ils ont dit que c'est une fille, c'est une fille. Et après, quand mon mari, d'un coup comme ça, parce qu'il parlait de la fille presque tous les jours, que ma fille doit venir, ma fille doit venir, ma fille... D'un coup, 2 semaines comme ça, j'attendais, il ne parlait plus. Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? La fille est déjà ici ou quoi? J'appelle ma mère. Je dis, mais maman, dis-moi, la fille, là, elle est toujours là-bas, elle est déjà en Europe ou quoi? Ma mère a dit, attends, je vais envoyer des gens pour faire des enquêtes. Ouais. Puis ma mère a envoyé quelqu'un, le gars, il est parti, il est rentré, il a dit à ma mère, non, elle a accouché, mais c'est un garçon. Waouh. Alors quand il a dit à mon mari, quand sa famille aussi a dit à mon mari a dit, mais... Donc, pour lui, on dirait que la fille l'a toujours trompé. Il lui a toujours dit des conneries et commence à dire qu'il croit même plus à la grossesse de la fille. Donc, c'est maintenant entre lui et cette fille. Moi, pour moi, quand lui dit qu'il a des doutes, moi, je m'en fous complètement. Moi, j'ai récupéré mon mari et puis on a commencé à aller à l'église et tout ça. Et l'enfant, il est né après? L'enfant, il est né, il est toujours en Afrique. Et puis, on dit toujours, je dis toujours à mon mari qu'un jour, que Dieu va faire grâce, on va aller pour qu'il fasse quand même le test d'ADN pour qu'on sache vraiment si c'est son enfant. Si c'est son enfant, on va supporter cet enfant. On va prendre charge de cet enfant. Mais on va d'abord, parce que lui-même, il commence à avoir des doutes. Si tu as des doutes, parce que c'était vraiment une jeune fille, hein, c'était l'âge de mon fils aîné. Donc ça veut dire qu'on va faire quand même le test pour savoir si c'est son enfant, on va prendre cet enfant-là en charge, il n'y a pas de souci. Mais il faut d'abord qu'on fasse le test. Ah oui. Alors, c'est à partir de là que... C'est à partir de là que mon mari a commencé à me suivre ici à Genève, à l'église. On commençait à venir les deux chez maman Julie. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. Et il part plus. Il a dit, je ne peux plus aller là-bas sans toi. Amen. Je ne peux plus aller en Afrique sans toi. Et puis depuis là, il est parti une fois, c'était avec moi. Gloire au Seigneur. Il est plus retourné au Congo. C'est Dieu qui a fait ça. C'est vraiment Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a changé et il a changé mon foyer. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des incompréhensions, il n'y a pas un peu de dispute. Ça peut arriver, mais c'est plus comme avant. Parce que Dieu est dedans. Dieu est au milieu de nous. Dieu a restauré ma famille. Dieu a restauré mes enfants. Dans tout ça, dans mon couple, dans les incompréhensions, la bagarre, l'impudicité, l'adultère qu'il y avait, les diables qui étaient rentrés dans nous, ça a gâché aussi la vie de mes enfants. Entre mes enfants, il y avait un qui s'est drogué à cause de tout ça. Et le Seigneur l'a sorti aussi dans tout ça. Amen. Donc pour dire que quand les diables, quand on ouvre une porte, vraiment c'était des réclamations de ce que mes parents ils m'ont fait quand j'étais bébé. C'était ces réclamations-là. Il fallait que, comme Gédéon,
comme Dieu a dit à Gédéon, renverse les autels, il fallait que je me lève pour renverser les autels. Pour renverser tous ces autels-là, pour renverser, briser toutes les cérémonies, toutes les alliances que mes parents, j'ai fait. Donc mes parents, ils ont fait avec moi à travers ces rituels-là, ces cérémonies à cause de nom d'Engalula. Il fallait que je me lève dans ma famille pour renverser. Bien aimé, quand le Seigneur a choisi Gédéon pour donner la victoire à Gédéon, il a dit à Gédéon, renverse l'autel, renverse l'autel de ton père, renverse ces autels-là, brûle. Ces trônes, là tu auras la victoire. Bien aimé, je me suis levé dans la prière. Amen. Je me suis levé, dans ma clé, c'était seulement la prière. Je me suis levé, que ce soit en Afrique, j'allais en Afrique pour prier, faire des retraites. Bien aimé, je me suis levé pour d'abord chercher ma délivrance à moi. Amen. Parce que je savais que ça venait de moi. Je savais que c'était des réclamations. Parce que dans ma famille, la sorcellerie qui était dans ma famille, il fallait vraiment que moi, je ne sois même pas mariée. C'était toute la famille. Toute la famille. Parce que toute ma famille, depuis les nés jusqu'au dernier, et tous ils sont divorcés. Wow. D'accord. Alors il n'y avait que moi que le Seigneur n'a pas permis. Amen. Mais voilà, faute de temps, j'aimerais quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes aussi qui ont aussi les mêmes problèmes. Mais ça arrive aussi que ces femmes, jusqu'à présent, ils se posent des questions. Comment avoir la réponse par rapport à leurs problèmes? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces femmes? Moi, je dis les toujours... hommes aussi qui passent ces temps. Moi, je dis toujours à ces femmes, les femmes qui sont en train de passer le problème que moi j'ai passé, d'abord cherche à que le Saint-Esprit te montre les sources de ta vie d'abord. Les sources de ta vie. Là où tu es venu, là où tu es né, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Parce que moi je savais que c'était ces cérémonies que le Seigneur m'a commencé à me révéler. C'est des cérémonies là qui a créé tout ça. Donc il y avait la sorcellerie aussi dans ma famille. Donc tout ça là, ça a créé qu'il y avait des réclamations. Des réclamations de mariage. Vous voyez que depuis les nés de ma famille jusqu'au dernier, ils ont tous divorcé. Donc il y a des réclamations de mariage dans ma famille. Donc depuis les nés jusqu'au dernier. Ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Moi aussi, je voulais divorcer et le Seigneur n'a pas permis. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a des réclamations. Et il n'y a que moi qui a compris, là, je suis une sentinelle dans ma famille. Moi, j'ai compris, parce que le Seigneur m'a révélé des choses. Et je me suis levé pour combattre, pour renverser les autels, pour renverser des réclamations. Donc, ça veut dire que la femme qui a cette situation que moi, je suis en train de passer, que tu ne comprends pas pourquoi ça arrive, cherche d'abord ta délivrance. Parce que des fois, tu dis que c'est ton mari, tu es tout en train d'accuser ton mari. C'est peut-être toi qui attire cette situation-là dans la maison. Moi, c'est moi qui ai attiré ça à cause de toutes les cérémonies qu'ils ont fait quand j'étais bébé. Donc, toutes ces cérémonies-là, ça a créé ça. Ça a créé ça. Parce que quand on fait des cérémonies-là, c'est des esprits qui rentrent en toi. Ces esprits-là qui t'accompagnent quand tu grandis, ces esprits-là qui t'accompagnent toujours pour que tu sois toujours infidèle, pour que tu sois toujours orgueilleuse, tout ça là. Donc, ça veut dire que ces esprits-là ne voulaient pas que je sois mariée, ils voulaient que je sois une femme qui couche avec de gauche à droite. Donc, c'est ça que j'ai fait aussi des années. Et puis après, j'ai compris, il fallait que moi-même, d'abord, je cherche ma délivrance. D'abord, il faut demander au Saint-Esprit ta source. D'abord, la source, là où tu es venu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait dans ta famille? Pose des questions à tes parents. Pose des questions à ta mère. Maman, quand je suis née, qu'est-ce que vous avez fait? Ta mère va te dire, moi ma mère m'a tout raconté. C'est là que j'ai compris que le combat c'était moi. Exactement. Et aussi, maman Angèle, s'il faut pour encourager encore une femme, parce qu'il y a des femmes aussi, ils se sont posé des questions, mais ils se disent, avec tout ce que j'ai fait, comme vous-même aussi, vous étiez en train de dire, avec tout ce que j'ai fait, ce que Dieu vraiment, même quand vous étiez à l'église, vous étiez en train de vous poser des questions. Alors il y a une femme qui ne veut pas aller à l'église, ou bien un homme, c'est vice-versa, qui ne veut pas aller à l'église et se dit, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu m'aime encore? Et comme tout le monde me lapide, comme cette femme qui avait fait la prostitution et tout le monde voulait les lapider. Mais il se voit plus, est-ce que moi vraiment, est-ce que je suis encore aimée? Il y a beaucoup de femmes qui sont, même des hommes, ils se sentent comme si...
ils ont plus d'importance, ils n'ont plus de valeur parce qu'ils étaient écrasés par rapport à des vécus de leur vie. Maman Angèle encourage un homme, une femme qui passe par ces situations et se dit, est-ce que moi, vraiment, réellement, Dieu m'écoute? Bien aimé, Dieu a dit, on lui a posé la question, il a dit que je ne suis pas venu pour le juste et je suis venu pour les malades. Donc nous tous, ceux-là, tu te trouves que tu es malade. Quand tu regardes ta situation, moi j'étais vraiment malade. C'était pas moi qui faisais tout ça. Donc j'étais malade. C'était un esprit qui me guidait, qui me commandait, qui habitait à moi. Donc ça veut dire que Dieu a enlevé cet esprit et maintenant là je suis une nouvelle créature. Amen. Donc ça veut dire que là où tu es, il ne faut pas avoir honte de ton passé. C'est comme quand on regarde la vie de Marie de Magdala, que le Seigneur a enlevé 7 démons dans le corps de cette femme. Elle avait fait aussi des bêtises. Elle avait fait aussi des choses que les gens ne pouvaient pas supporter, mais quand elle a rencontré le Seigneur l'a délivrée. La même chose comme la femme samaritaine. Tu ne dois pas avoir honte. Parce que c'est l'ennemi qui est en train de te pousser. Tu es esclave de quelqu'un. Tu es esclave. Quand on dit qu'on est esclave de péché, donc ça veut dire, étant esclave, ce n'est pas toi qui prend des décisions. Il y a quelqu'un d'autre, c'est un esprit qui prend des décisions, c'est un esprit qui te domine, qui prend des décisions à ta place. Maintenant, le Seigneur t'a délivré. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur t'a délivré. Lui, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer. Donc, le Seigneur, il ne peut pas te regarder comme les hommes nous regardent. Moi, quand j'ai commencé à prier, bien aimé, beaucoup de gens me jugeaient. Beaucoup de gens parlaient toujours de mon passé. Ils me jugent toujours. On me pointait toujours le doigt, bien aimé. Les gens, ils m'ont jugé, ils m'ont jugé, ils m'ont jugé. Mais moi, je regardais le Seigneur. Amen. Je disais toujours, je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Je suis pas ce que les hommes disent que je suis. Amen. Si les hommes disent que je suis une femme adultère, une prostituée, je sais pas. Moi, je disais, je suis ce que Dieu dit que je suis. Donc aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis ce que le Seigneur m'avait mis à part. Pour le Seigneur, je suis sa servante. Amen. La même manière qu'elle regardait Marie de Magdala, elle voyait ce qu'elle a dit de Marie de Magdala pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère. Amen. Elle avait consacré Marie de Magdala. Quand le Seigneur me regardait, les gens me regardaient et disaient, celle-là, c'est une prostituée, celle-là, c'est une voleuse. Mais le Seigneur, quand il me regarde, elle sait le nom que lui m'a donné quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc il m'avait déjà consacré. Amen. Donc moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Amen. Voilà. Voilà, mais vraiment, avec les témoignages comme ça, j'aimerais bien quand même que vous fassiez la prière pour ces gens. Parce que quand on dit comme ça, maman, il y a pas mal, hein, les jours à venir, si Dieu nous fait grâce, on va témoigner. Il y aura encore beaucoup de témoignages qui vont venir. Amen. Et vous allez voir vraiment que c'est les femmes qui pleurent beaucoup. Ça, je dis ça pourquoi? Parce que c'est les femmes qui m'appellent. Donc, il veut dire, il y a vraiment des femmes qui pleurent et qui aiment encore leur mari, mais qui ne trouvent pas comment faire pour que leur maison rentre encore en ordre. Amen. Mais je suis sûre, le Dieu là qui vous a appelé, il va faire quelque chose si au moins vous dites quelque chose à ces femmes. Au moins faites la prière pour ces femmes qui nous regardent, afin que Dieu fasse aussi grâce dans leur maison. Amen, 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 amen. Et j'aimerais aussi profiter, comme Maman Chimène a dit aussi, à l'après donner aussi l'occasion à une femme aussi, pour, qui se dit par exemple, qu'est-ce que moi je peux faire? Mais donne-lui l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, avant d'en rentrer dans la prière, je voulais dire, il y a une chose seulement que beaucoup de gens, beaucoup dans le couple et les gens n'arrivent pas à faire. Dans Colossiens 3,13, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon dans un couple, c'est très important. Beaucoup de couples divorcent aujourd'hui seulement parce qu'il n'y a pas le pardon. Les gens n'arrivent pas à supporter ce que l'autre a fait. Si mon mari n'avait pas supporté ce que moi j'avais fait, on serait aujourd'hui divorcés. Peut-être il serait loin, peut-être même avec une jeune fille. Mais s'il me voit, peut-être il aurait regretté dans sa tête que c'est ma femme, il fallait seulement que je pardonne. Mais c'est déjà trop tard. J'ai déjà demandé le divorce. Moi aussi, je pouvais aussi ne pas pardonner à mon mari. Aujourd'hui, j'aurais vu de loin, même moi, je suis mariée avec quelqu'un d'autre, c'est mon mari, j'aurais dit que peut-être si j'avais pardonné, on serait toujours ensemble. Moi, j'ai dit, si moi et mon mari, aujourd'hui, on va fêter 39 ans de mariage, c'est même pas par notre force, c'est par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a vraiment aidés. Et ce que nous, on a seulement fait, c'est seulement nous pardonner.
C'est le pardon qui est rentré dans notre couple. C'est ces pardons-là qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Les pardons-là, on s'est pardonné les deux et on a oublié. C'est pas qu'aujourd'hui, moi, je lance à mon mari que « Ah, toi, ce que tu as fait en Afrique, non. Même lui, il ne me lance pas. Ah, toi, tu as couché avec... On a oublié l'un l'autre. C'est ça aussi, le vrai pardon. Bien aimé, si ton mari a fait quelque chose, si chaque fois que tu dois toujours lui rappeler ce qu'il a fait, ou l'homme, si ta femme a fait quelque chose, tu dois toujours lui rappeler. Quand tu pardonnes et tu oublies, vous avancez. Moi et mon mari, on avance. Voilà. On ne se dispute pas pour le passé. C'est vraiment, nous, on a compris que c'était des esprits qui nous ont, qui nous dominaient. C'était le diable. Les esprits existent. Les esprits existent. Donc, c'était les esprits qui nous dominaient, qui nous conduisaient. Donc, là, maintenant, on est en Christ. On est en Christ. Donc, aujourd'hui, on est des nouvelles créatures et on regarde devant nous et on avance avec Christ. Amen. Bien aimé, là où tu me regardes, si tu n'arrives pas à pardonner ton mari parce qu'il a fait quelque chose que tu sais, ou toi l'homme, tu ne sais pas pardonner à ta femme parce qu'il a fait quelque chose que toi tu sais, suis-nous. Amen. Si aujourd'hui on dit qu'on va fêter 39 ans de mariage et tout le monde dit « Ah, gloire à Dieu !» Mais il y a eu des hauts et des bas, bien aimé. Il y a eu des hauts et des bas. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui oublie, maman. C'est ça. Beaucoup de monde oublie que non, même dans le mariage, quand vous êtes dans le mariage, ça ne veut pas dire que non, même si vous voyez des gens faire 50 ans de mariage, c'était toujours. Il y a des épines, il y a toujours. Mais cela ne veut pas dire que non, c'est un mauvais mariage. C'est ça. Mais c'est des circonstances qui arrivent dans le mariage, mais il y aura des choses à dire. Mais oui, maman, je vous dis ça pourquoi? Parce que les jours à venir, si Dieu nous fait grâce, ce n'est pas hors les sujets, mais on a une maman qui va venir témoigner les jours à venir. Mais malheureusement, j'ai voulu que non, cette maman, qu'elle vienne avec un pasteur parce que elle a confessé elle-même qu'elle était sorcière, ici à Genève. Donc, elle était sorcière et elle a commencé à parler des choses qu'elle a fait dans le mariage des autres. Comment elle a pu détruire le mariage des autres. Juste pour, donc, elle était avec des amis et elle a détruit le mariage de ses amis. À tel point jusqu'à envoyer des boutons dans le visage de ses amis. Vous allez écouter ces témoignages. Je verrai bien vraiment, parce que je l'ai dit, moi j'aimerais bien qu'elle vienne avec le pasteur. Donc, qui veut dire, si Dieu nous fait grâce, au mois d'avril, c'est avril qui vient, au mois d'avril, elle sera là au mois de mai. Donc, je crois que beaucoup de monde seront touchés. Parce que tout le monde le connaît ici à Genève, mais ils ne connaissent pas encore son visage. Amen. Alors vraiment, soyez toujours connectés. Bien aimé, le mariage, c'est une institution divine, donc le diable combat le mariage. Le diable combat le mariage. Quand tu sens que le diable combat ton mariage, c'est toi la femme. Tu es une femme, lève-toi. Lève-toi, bien aimé, pour vraiment faire que l'ennemi sorte de ta maison. C'est toi qui dois chasser, tu dois renverser les autels, tu dois renverser tout. Bien aimé, maintenant on va prendre le temps dans la prière. On va prier. Amen. Je vais prier pour les femmes qui sont en train de me regarder, même les hommes qui sont en train de me regarder. Pour mettre vraiment que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous aide à vous pardonner les uns les autres. C'est le pardon. Moi, je dis que ce qui a aidé mon couple, c'est le pardon. Amen. Donc, que Dieu, que le Saint-Esprit mette le pardon dans vos couples. La compassion les uns et les autres. Amen. Éternel, mon Dieu, nous prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, tu es le véritable saint. Papa, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Ta présence au milieu de nous. Seigneur, si je suis là, c'est grâce à toi. Si je suis en train de témoigner, c'est grâce à toi. Parce que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi, Seigneur, qui a fait que mon mariage dure 39 ans, Seigneur. C'est toi, papa. C'est toi qui avais permis. C'est toi qui nous a aidés, qui m'a aidé, qui a aidé mon mari à se pardonner les uns les autres. C'est pour ça aujourd'hui, je viens prier pour quelqu'un qui est en train de nous regarder. Une femme qui est en train de souffrir parce que son mari l'a trompée. Je demande, Saint-Esprit, mets le pardon dans le cœur de cette femme. Mets le pardon dans le cœur d'un homme qui sait que sa femme l'a trompé. Elle n'arrive pas à pardonner. Saint-Esprit, mets le pardon. Restaure un foyer. Restaure un couple qui est en train de souffrir.
Saint-Esprit, là où ils sont un couple qui ne savent pas quoi faire, Saint-Esprit, agis. Amen. Comme tu as agi dans mon foyer. Amen. Agis, Esprit de Dieu. Conduis-les. Saint-Esprit, tu m'as parlé de pardon. Amen. Tu m'as dit, lève-toi, va demander pardon à ton mari. Et je t'ai écouté, je me suis levé, je suis allé demander pardon. Et tu as fait le même avec mon mari. Saint-Esprit, agis dans un couple aujourd'hui qui sont en train de me regarder, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Saint-Esprit, agis. Seigneur, restaure le couple. Restaure le couple, Seigneur. Restaure. Restaure, mets l'unité, Seigneur. Tu es le réparateur de brèches. Il n'y a que toi qui peux réparer, Seigneur. Là où l'ennemi a détruit, Jésus-Christ, Seigneur, restaure des couples. Seigneur, reconstruis là où l'ennemi a détruit. Reconstruis, Seigneur. Reconstruis, Papa. Et tends ta main dans le couple. Restaure, Papa. Restaure de foyer. Restaure de famille, Seigneur. Restaure. Seigneur, je laisse aussi tout le monde, tous les gens qui sont en train de me regarder, tous ces gens qui ne te connaissent pas, ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Vivant, il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Ce qu'il a fait avec Abraham, avec Moïse, il est en train de le faire aussi aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour parler de Marie de Magdalene. Je suis en train de parler de moi-même. Parce que Jésus est rentré dans mon foyer. Il a fait. Il a agi. Seigneur, touche un cœur qui m'a regardé ce soir. Touche un cœur, Seigneur. Qui ne te connaissent pas. Mais il a seulement regardé par curiosité. Touche-la. Touche-les, Seigneur. Tu es le véritable Saint. Tu es le véritable Saint. Papa, merci encore. Merci pour tout. Merci, Seigneur. J'abandonne tout le monde qui sont présents dans ces lieux. Entre tes saintes mains, Seigneur. Que ton sang couvre chaque personne. Que ton sang aussi couvre mon témoignage, Seigneur. Que ton sang couvre chaque personne qui est présente. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Tu es le véritable Saint. Sois élevé, sois loué. Merci, Seigneur Jésus. Merci, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci à tout le monde qui était là. Vraiment que Dieu vraiment touche encore vos foyers, vos maisons et que la bénédiction de l'Éternel entre encore dans vos familles. Amen. Vraiment merci.